Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens pour faire cette vidéo, une petite point de situation de Nasdaq. OK. Merde. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens pour faire un petit point des situations par rapport au marché financier avec vous. Euh, Juste pour commencer, je vous rappelle que tout ce qui c'est marqué Buy Nasdaq, c'est mes positions, OK, que je prise à quelques jours en arrière. Donc maintenant, on va commencer la revue de marché. Donc, je vais commencer pour enlever ça parce que le plus d'actualité, ça, c'est fini. Bon, le Nasdaq, sans aucun doute, il est haussière. OK, donc là, à partir du moment qu'il a cassé les moyens mobiles, c'est une valable de Ishimoku. Donc, elle est partie vers la hausse. On a une petite correction qui a eu à ce moment-là où j'ai rentré en position. OK, quand on regarde le graphique de daily, les achats s'est fait sur le rebond, sur la Kijun journalier, très simplement. Bon, rebond sur la Kijun, je rentre en position. Mon objectif, j'ai clôturé déjà 75% de ma position, donc j'ai 25% de ma position qui tourne. Pour moi, les points d'attente, c'est le seuil psychologique de 15 100 points. OK? C'est une projection de Zoda au N, c'est une projection de long terme. Attends, je passe sur le hebdomadaire, comme ça vous pouvez voir. OK? C'est en projection de cette correction-là. OK? Cette correction-là, c'est la correction de février, en fait, quand c'était publié les vaccins et tout. Donc, cette correction, on montrait donc ligne de force N, c'est pas attendu encore. Donc là, c'est ça mon objectif théorique. Donc, j'ai occupé à ce niveau-là. À partir de là, on peut voir en correction, ou même ici, si vous voyez là sur le hebdomadaire, vous voyez que c'est plutôt neutre. Si il corrige un peu cette semaine, il clôture vers la zone des 14 850, ça veut dire qu'il va entrer sur une période de neutre jusqu'à qu'il va attendre le seuil psychologique de 15 100. Le chute qu'on a eu pendant 7 jours, OK, c'était corrigé parce que Joe Biden, il avait rassuré le marché. Donc, tout de suite, discours, ça chute. Joe Biden vient rassurer le marché, il reprend en force. Donc là, maintenant, on attend cette zone-là. Mais pour ça, il faut qu'on passe au record psychologique de 14 997. Voilà. Pour le Nasdaq, position sécurisée, c'est tout. Tout va bien pour l'instant. On passe maintenant au DAX 30. Le DAX, je vais passer sur le journalier pour vous montrer tout de suite. Donc, le DAX 30, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le triangle asymétrique, comme je montrais les vidéos antérieures. OK. Celui-là, il n'a plus d'actualité. L'objectif théorique, que ça correspond à là, il était fait. Donc, ça, je vais profiter, je vais supprimer tout de suite pour éviter. OK, cette zone-là, elle était faite. Donc, le range, elle est plus valable. Celui-là, je supprime aussi. Donc, là, maintenant, problème sur le DAX, c'est que, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, l'axe de triangle, ça fait un bon support et ça fait aussi une excellente résistance. Donc là, aujourd'hui, il essaie de casser. Donc, on a la Lagispan qui est libre jusqu'à ce niveau-là. Donc, nous, on peut attendre en hausse jusqu'à 15 600 points. J'ai deux positions qui tournent. J'ai la première position ici et la deuxième position que j'ai pris le moment de chute. OK? Donc, celle-là est sécurisée. Celle-là, je laisse tourner. Pour moi, j'attends les 127 des FIBO. OK? C'est ça mon objectif. Mais pour celle-là, il faut qu'elle casse le saut psychologique des 15 600 points. Après les 15 800 points pour arriver au 127. Juste pour que vous voyez, je passe au hebdomadaire. Ça, c'est un Fibonacci tracé sur le hebdomadaire sur le chute de Covid. Voilà, ça, c'est les grands chutes de Covid. Il a rebondi 100%, il a corrigé 100%. Et là, on attend le 127 premier pas avant 261. Donc, ça, c'est de l'actualité encore. Et à surveiller.
à sauver. Donc, le DAX, pour l'instant, c'est tout. Il n'a pas grand-chose. Donc, on attend en hausse. OK. Dès que la Greenspan va se libérer. Sur le H4, on est sous résistance. On a testé déjà 3 fois. On part pour la 4e fois. Par contre, ici, je vois une chose très intéressante. Attends, je vais calculer ici rapidement. Voilà, 6. Bon, c'est hyper simple. Dès qu'il arrive sur la zone de twist, OK, on va rester attentif parce qu'il va travailler ici la Tenkan et la Kijun. S'il casse cette zone, ça va coïncider avec la validation tout de suite de la charte. On casse les nuages, on valide la charte et tout de suite, on va voir en validation de la Greenspan. Ça veut dire qu'il peut remonter très vite. OK, pour l'instant, elle est neutre. Il travaille sous la Tenkan journalier, exactement. Ouais, il travaille la zone de la Tenkan journalier et le bas de nuage sous H4. Donc, ça, pour moi, ça va rester un petit peu neutre jusqu'à la casse ou un possible retest. Par contre, l'équipe là, s'il vient retester cette zone, il casse, il vient chercher beaucoup plus bas. OK? Donc, parce que le bas des nuages, et pour l'instant, il n'a pas de figure faite. OK? Il n'y a aucune figure, je ne vois aucune figure. Donc, pour l'instant, les trades est sécurisé. Celui-là, il traîne en légère négative. On laisse tourner. On attend qu'il casse les nuages vers là haut. C'est bon pour le Nasdaq. Plus rien à dire. Le Dow Jones, il continue toujours sous cette Fibonacci que j'ai tracée sur l'hebdomadaire. Par contre, j'ai tracé celui-là sauté sous H1. Je ne travaille pas trop sur le H1, mais ça fait une belle figure. Okay. Elle a cassé vers là-haut. Elle a accompli son objectif théorique. Voilà, exactement, accompli son objectif théorique et après cassé à la baisse. Donc, ça, il n'est plus d'actualité. Je vais enlever pour ne pas nous embêter. Et maintenant, signal valable TH4. On est en zone de résistance ici parce que la SSB, ça fait une zone de résistance à 13 760 points. Donc, on attend cette casse pour chercher le plus loin. Regarde, c'est en ligne de force N et c'est très fort. Ici, sur le journalier pour voir, oui, c'est vrai, on est en zone de résistance. Donc, prudence si vous avez rentré. Si vous avez rentré ici, comme j'ai envoyé dans mon groupe, sous cette zone, OK. Là, on a une validation de la Greenspan et on attend juste des records historiques. Les casses de 127, on va chercher les 161. Ça, c'est mon objectif à long terme, c'est celui-là. Bon, c'est tout pour le Dow Jones, pas grand-chose. Donc, j'ai 2 positions sécurisées et tout va bien. OK, l'indice anglais, celui-là, il n'est plus d'actualité, j'efface. Donc là, on travaille la zone de la... Voilà, on travaille la zone entre la Tenkan journalier et la Kijun journalier. OK, c'est pour ça qu'il est sur H4. Il y a cette zone neutre qui vient, il touche, il revient. Donc, j'ai pris le rebond sur la Tenkan hebdomadaire. OK, la position est sécurisée. Donc là, on va attendre qu'est-ce que le marché et nos réserves. Je fais un calcul rapide. 8 chandeliers. 8 chandeliers. Bon, on va attendre en zone neutre jusqu'à qu'il casse nos nuages. Donc, il casse les nuages, on va chercher la première résistance au seuil psychologique des 7000 points. OK. Dès qu'il casse ici, on va voir vraiment en zone jusqu'à cette résistance, en zone libre pour la Greenspan. Par contre, prudence. Parce que moi, je vois plus en baisse. Je vois plus en baisse à ce niveau-là. OK. Il peut venir, il peut traîner et commencer à descendre parce que la tendance, apparemment, ouais. Attends 30 secondes pour voir une chose. On est à 6% des chutes. Ouais, on a 6% des chutes. On a un gap qui n'est pas comblé. Donc, si vous rentrez ici en position, vous sécurisez votre position, vous attendez. Sinon, on attend pour une nouvelle confirmation pour votre position. Donc, l'indice anglais, ce n'est pas le bon moment de le trader. OK? On en laisse tourner. On verra plus tard qu'est-ce que ça donne. Celui-là, on ne fait pas. On passe au CAC 40. J'ai un problème ici sur le CAC 40. Moi, j'ai un problème sur le CAC 40. J'ai un bug de système.
Ah, OK. Ça t'est bougé ici. OK. Le CAC 40. Le CAC 40 aussi, c'est la même situation au CAC 100. Par contre, le CAC 40, il est arrivé à progresser. Voilà. Les discours de la BCE, aujourd'hui, c'était neutre. Donc, le marché, il s'est calmé un petit peu. C'est pour ça qu'on a ces 4 bougies-là. OK. Pas trop de volatilité sur les CAC 40. Donc, moi, je rentrais sur les positions. Ça, c'était un un hebdomadaire, OK, j'ai attendu pour la casse. Il y avait cette gap-là, donc j'ai attendu. Il a passé, il est cassé vers là-haut. Bon, j'ai pris la position. Donc, c'était juste un rebond sous les nuages. Ici, il y a la marge pour la lagging span jusqu'à 6570 points. Donc, jusqu'à là, on est bien. À partir de là, on observe le marché. Les positions elles sont sécurisées. On laisse tourner tranquillement. Les Gospic coréennes, je n'ai pas le SP500. Il y a pas mal de gens qui vont me demander par rapport au SP500 parce qu'on avait cette position-là qu'on a encaissé la chute. OK, on a rentré ici sur la Tenkan hebdomadaire, je me rappelle bien. Et là, on a corrigé, on a dépassé cette zone. Et aussi, attends, je vais voir sous Daily. On a une ligne de force E ici. Non, on n'a pas encore. Donc, on n'a rien encore. OK. Notre trade est sécurisé. Là, on attend qu'il casse et en validation de la lagging span pour repartir à la hausse, pour attendre des seuils psychologiques de 4370 points. Donc, c'est ça que je cherche pour ce moment-là. Et à partir de là, on verra qu'est-ce que mon chaîne réserve. Par contre, si il vient retester les plus bas, c'est fait une nouvelle point d'entrée à 4300 points. OK, ça, c'est un bon point d'entrée aussi pour les gens qui vont prendre ensuite. Donc, pour l'instant, je laisse tourner mes positions. Donc, on va passer au gold. On va passer au gold. Je fais direct ici. Désolé de changer comme ça, mais OK, GBP/USD, je change le gold. Le gold. Donc, la dernière fois, j'ai fait une analyse très simple de gold. OK, c'était sur H4. Ouais, c'était sur H4. Je vis cette petite canal, donc il est bien cassé. Donc, on a ici 1, 2, 3 touches. OK, ici, en bas, 1, 2, 3 touches. La quatrième et la casse. Donc, tout à fait normal. Donc, le planning, il a été effectué. Donc, on casse vers le bas. Là, on attend un pullback. Et là, c'est le problème. Pourquoi? Le gold, il y a une tendance. Je ne vois plus à long terme que la tendance baissière, elle a été finie. Et là, on repart sur une nouvelle. Et là, on rentre dans une période neutre. Je crois qu'il va travailler cette zone pour un bon moment avant de rebondir à la hausse. OK? Donc, ce n'est pas le bon moment de trader les gold. Je sais qu'il y a pas mal de vous qui travaillent sur les gold en permanence. OK? Parce qu'en fait, là, il est sous la zone entre 23,6, les 0 de Fibo. OK? Pour ceux-là qui font du swing, ça, ici et ici, c'est un excellent point d'entrée. OK? Mais ce moment, ce n'est pas un bon moment. Je ne vois pas de point d'entrée. Possiblement, s'il retourne sur le 17 070, 17 080, je peux rentrer en position. OK? À part ça, je ne rentre pas en position tant que je n'ai pas en confirmation. Exact. Donc, pour moi, pour l'instant, je reste en écart de gold. OK? Bon, je vois ça. Bon, l'équipe, merci. OK, je vais arrêter. Je vais arrêter par ici parce que je fais que les indices et les gold. Si vous voulez que je fais des analyses plus approfondies sur les forex et tout, je travaille les forex aussi. J'ai pas mal de forex là. Je ne veux pas faire sur cette vidéo. Mais si vous voulez, je peux les faire. OK, laissez votre indice ou votre forex que vous voulez sous les commentaires. OK, cette vidéo, ça va être publié sur le YouTube. OK, le pourquoi de ça, je vais envoyer dans mon groupe privé. Si vous voulez rentrer dans mon groupe, OK, le lien il va être sous les commentaires aussi. Vous cliquez sur le lien et vous faites partie de cette famille qui commence à grandir de petit à petit. OK, notre but ici, c'est de faire de l'argent à long terme tranquillement et aussi que je peux vous donner ma connaissance. Comme ça, vous pouvez trader tout seul. OK, merci à tous et à la prochaine.